La parole est à Madame Dominique Quilmoes pour 2 minutes. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, les délibérations, c'est bien, mais on ne va pas les faire 2 fois, hein, parce que bon, voilà. Donc, ce vœu trouve son origine dans le conseil d'arrondissement du 20e arrondissement, mais je le présente bien sûr au nom de mon groupe, le groupe Paris en commun. C'est un vœu relatif aux acteurs culturels ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L'instruction de la DRAC, que vous avez tous bien sûr suivi, l'instruction de la DRAC aux établissements culturels conventionnés les enjoint à suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec les pays suivants, Mali, Niger, Burkina Faso. Cette instruction, rédigée à la demande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, précise que tous les projets de coopération doivent être suspendus sans délai, sans exception. Tous les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via des structures françaises comme des associations. De la même manière, aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée. À compter de ce jour, la France ne délivre plus de visa pour les ressortissants de ces 3 pays, sans aucune exception. Cette injonction revient à sanctionner des artistes, des créateurs, des étudiants, des intellectuels ressortissants de ces pays, considérés de fait par le gouvernement français comme responsables de la politique menée dans leur pays d'origine. Alors que ces personnes sont pourtant souvent les premières victimes des coups d'État et des restrictions des libertés publiques et culturelles, on voudrait favoriser le radicalisme islamiste, on ne s'y prendrait pas autrement. Suite à la forte mobilisation des acteurs culturels et artistiques contre cette mesure, le gouvernement est revenu sur ses intentions en précisant qu'aucune déprogrammation d'artistes n'était envisagée et que cette décision n'affecte pas les personnes titulaires de visas délivrés avant cette date ou qui résident déjà en France ou dans d'autres pays. Néanmoins, les artistes et créateurs ressortissants de ces pays n'ayant pas encore reçu de visa restent concernés par cette mesure, tout comme d'autres catégories telles que les étudiants déjà inscrits à l'université française ou les personnes engagées dans la coopération et l'aide au développement. Le 20e, mais pas que, tout Paris est un territoire qui rassemble de nombreuses nationalités et qui promeut, à l'image de la ville de Paris, le vivre ensemble et la solidarité entre les communautés. Les difficultés d'accès aux visas sont aussi liées à la suspension des services consulaires pour des raisons de sécurité. Ces difficultés d'accès aux visas peuvent perturber la programmation de plusieurs lieux et événements culturels à Paris. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ça met en danger la vie de ces gens qui ne pourront pas sortir de leur pays. Considérant que ces restrictions qui concernent aujourd'hui les ressortissants du Mali, Niger et Burkina Faso constituent à l'évidence une menace potentielle pour les diverses diasporas qui vivent à Paris et dans le 20e, et dont les gouvernements sont en conflit avec la France, sur proposition du conseil d'arrondissement du 20e et des élus du groupe Paris en commun, le conseil de Paris émet le vœu que le gouvernement mette tout en œuvre afin que les événements culturels et activités artistiques parisiens impliquant la participation de ressortissants du Mali, Je vais vous demander du de bien Niger, vouloir conclure, s'il vous plaît. Je conclus. Soient maintenus avec les financements correspondants, que les artistes puissent obtenir les visas nécessaires à l'activité en France, que les étudiants déjà inscrits à l'université obtiennent les visas pour pouvoir poursuivre leurs études en France. Je vous remercie